Que la paix du Saint-Esprit soit avec vous et avec vos différentes familles. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui est un thème vraiment important. Nous parlerons de la victoire de Jésus sur les œuvres du diable. Oui, Jésus-Christ a vaincu Satan. Jésus-Christ a cloué toute la puissance ennemie de par la volonté de Dieu. Nous vivons une situation grave dans ces derniers temps. La dépravation sexuelle a connu une croissance incroyable et inimaginable. Aujourd'hui, les nations et les peuples vivent une débauche qui dépasse l'entendement humain. Nous avons la zoophilie qui est cette action sexuelle, c'est-à-dire c'est cette réalité sexuelle d'avoir des relations sexuelles avec un animal. Aujourd'hui, la zoophilie est acceptée dans beaucoup de contrées de la terre. Cette manière de vivre là est dangereuse et même risquée. Mais pour autant, de nombreuses personnes épousent ce concept-là. L'adultère, la prostitution, l'homosexualité, aujourd'hui, sont des phénomènes qui sont en train de croître. Qui est à l'origine de cette sexualité, de ces différentes sortes de sexualité nouvelles que nous voyons, de ces genres de sexualité nouvelles que nous voyons. Il y a quelques siècles de cela, il y a certaines cultures de la terre, il y a certains peuples de la terre qui ne pouvaient pas concevoir le mariage homosexuel. Mais de nos jours, l'homosexualité est acceptée, est adoptée dans nombreuses circoncisions de la terre. Que devient notre monde? Où allons-nous? La désolation, elle est totale dans les familles. Les familles d'aujourd'hui sont obligées de subir des humiliations parce que Satan est entré par là. Possédant des personnes, leur donnant une autre vision de la sexualité, possédant des personnes, leur donnant une autre vision de la vie avec l'autre. Aujourd'hui, la vie en société est devenue vraiment risquée. Le voisin peut être mon assassin, mon compagnon d'école peut me prendre pour faire des rituels, ma femme peut être une occasion pour m'amener au fétichisme. Vraiment, ce monde est détruit. Les œuvres du diable se font voir et se font préciser. Nous avons l'impression que le diable est descendu sur terre. Comme je vous dis, nous ne le voyons pas, le diable, mais il se fait voir dans le comportement de l'homme qui l'a possédé. Que devons-nous faire? Cette réalité est devant nous. Et nous souffrons tous. Aujourd'hui, la richesse par le rituel, la richesse par le fétichisme, la richesse par les sacrifices humains sont devenus des choses qu'on encourage. Notre monde va à la dérive.
sortes de drogues dures ou légères sont aujourd'hui en train de détruire la jeunesse. La rébellion de nos enfants sont encore là. Une problématique, une réalité. Les gouvernants peinent à pouvoir résoudre les phénomènes dus à l'action comportementale. Le comportement que nous avons, le comportement que la jeunesse a, commence à être inquiétant. Nous avons de très petits enfants qui deviennent des assassins. Des enfants qui sont livrés et liés à la criminalité. Des enfants d'un certain âge qui aujourd'hui sont des agents criminels. Soit ils sont criminels spirituellement parce qu'ils sont sorciers. Et de nombreux enfants d'un certain âge, de nombreux enfants de 2, 3 jusqu'à 15 ans, 20 ans, sont aujourd'hui des dirigeants de réseaux mafieux de la sorcellerie. Où va ce monde? Où va ce monde? La cupidité, elle est grandissante. La cupidité est grandissante. Et le livre de Timothée, au chapitre 3, peut nous aider. Oui, il va nous aider. Timothée, dans le livre de Timothée, il est écrit que dans les derniers temps, le livre de Timothée nous montre les signes des derniers temps. La question à s'interroger aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans les derniers temps? N'avons-nous pas atteint la moitié de la réalisation? Ne sommes-nous pas en train d'entrer dans la phase finale de la fin de ce monde-là? Le monde d'aujourd'hui a atteint un niveau de débauche, un niveau de sorcellerie, un niveau de rébellion, un niveau de cupidité qui dépasse l'entendement humain. Pourquoi l'homme est-il devenu aussi exécrable dans son comportement? Pourquoi l'éducation des êtres humains est ainsi tombée si bas? À la vérité, il y a un être qui est à l'origine. Il y a un être et des êtres complices qui travaillent pour que l'homme devienne un animal. L'Éternel Dieu a créé l'homme et lui a donné une position majestueuse. Mais de nos jours, l'être humain que nous sommes en train de dévier. C'est-il l'homme qui est responsable ou y a-t-il un être qui pousse l'homme à commettre ces atrocités? Si nous devons répondre à cette question, et si nous revenons à la croyance biblique, nous comprenons que l'être humain est influencé par Satan. Qui est Satan? Et pourquoi la Bible parle plus de Satan? Pourquoi la Bible expose la dangerosité de se laisser influencer par Satan? Pourquoi la Bible nous donne la lettre d'être prudent
afin d'échapper aux ruses sataniques ou afin de ne pas tomber dans la stratégie satanique pour devenir instrument pour accomplir les œuvres diaboliques. J'aimerais, oui, j'aimerais aujourd'hui inviter tout un chacun à comprendre que Satan a pour unique objectif de détruire l'être humain en l'invitant à marcher dans une voie de rébellion, une voie qui ne plaît pas à Dieu. Le livre de l'Apocalypse est clair et nous révèle que le diable est animé d'une très grande colère et qu'il est descendu sur cette terre en occupant les eaux, les forêts, pour une unique mission, éloigner l'homme de son Dieu afin de détruire et de nous cribler de bas. Le Testament nouveau nous dit que Jésus-Christ va un jour, un matin, parce qu'il était beaucoup avec ses disciples, un matin, il va dire à Pierre, Pierre, le diable est venu me voir, réclamant ton âme pour te cribler et pour te détruire. Vous voyez, le diable est celui qui cherche à posséder l'âme et l'esprit humain afin que nos vies soient des vies malheureuses. Et que nous-mêmes, nous détestons nos vies. Pourquoi il y a tant de suicides? C'est des planifications démoniaques via la sorcellerie locale. Le diable travaille. Et le diable veut atteindre un grand objectif dans ces derniers temps. Au niveau des nations, Satan et les démons sont arrivés à la phase d'installer un nouvel ordre mondial. Dans cet ordre mondial va naître et va apparaître l'Antéchrist. Tous les réseaux mystiques, tous les groupements et regroupements sataniques, toutes les institutions qui venaient Satan sont en train de se rapprocher dans le sens de trouver un consensus, dans le sens de faire une coalition de leurs énergies différentes. Parce que ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui allez avoir le privilège d'aller sur ma page, les 7 pernicieuses qui venaient Satan sont une réalité dans nos nations. Sont une réalité dans nos nations. Elles travaillent dans la clandestinité. Elles peuvent être en Europe. Elles peuvent être en Afrique. Elles peuvent prendre différents noms. Elles peuvent être dirigées par les différentes catégories de démons qui ont des degrés de puissance certainement qui ne sont pas les mêmes. Mais ce qu'il faut retenir, dans ces temps, d'ici 2020, cette année 2020, jusqu'à 2022-2023, au plus en 2025,
les réseaux mystiques et démoniaques ont un plan et une stratégie. Nous allons voir la croissance de la dépravation. Il y a même des choses qui vont nous choquer. Il y a même des choses que l'entendement de l'humain ne peut pas accepter. Des choses, des actions les plus graves. L'immoralité va être croissante. La méchanceté va être accentuée. La cruauté des cœurs, les crimes vont être encore réels. Le frère va s'élever et égorger son frère dans le but de rechercher des richesses. L'enfant va violer sa mère dans le but de rechercher un bien-être. Bien-aimés, les démons sont à l'œuvre. Quelle solution? Y a-t-il une solution pour sauver la situation? Y a-t-il une solution pour sauver les peuples et les nations? De la stratégie démoniaque et de l'ordre satanique qui doit s'établir pour détruire et pour influencer l'humain afin que nous dévions totalement de la volonté de Dieu qui viendra pour nous sauver. Nous allons prendre le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dedans de lui, afin qu'il n'épargne plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Alléluia. Ici, ce texte nous parle de Satan. 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 Qui est un esprit dangereux. Qui est un esprit qu'il faut combattre. Qui est un esprit qu'il faut vaincre. Mais qui peut vaincre cet esprit? Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle. Et je crois que toi qui m'écoutes peux déjà lever les mains pour dire merci à Dieu. Nous prenons Apocalypse chapitre 19 au verset 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert. Et voici qu'un chevalier blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme au feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montaient sur les chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations et les dirigeants avec un sceptre de fer, et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre. Il faut comprendre dans ce texte que Dieu aussi a planifié au nom de Jésus de déstabiliser ces empires sataniques. Le ciel s'ouvre. Et il faut comprendre qu'au nom de Jésus, à chaque instant, le ciel s'ouvre. Et Dieu désire apporter sa grâce pour le salut de quelqu'un. Pour le salut des homosexuels. Pour le salut d'un jeune garçon qui est lié à un pacte démoniaque. Oui, Dieu le désire ainsi. Que dirais-je? La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, l'objectif du diable, c'est de nous détruire, de nous faire très très mal.
Mais le Dieu créateur des cieux et de la terre a déclaré qu'il nous amène un sauveur. Et ce sauveur est venu. Et ce sauveur a payé un prix grand. Et ce sauveur, par sa crucifixion et par sa résurrection, nous donne le pouvoir, nous donne l'autorité, de par son pouvoir, de par son autorité, de par sa puissance. Si je l'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, immédiatement j'obtiens cette puissance, cette grâce au nom de Jésus. Et la capacité du Saint-Esprit vient en moi afin que je puisse devenir un dominateur. Jésus-Christ a payé un prix fort. Et Jésus-Christ, dans sa mort, n'est pas mort pour être enterré comme un mort réel. Mais il est mort. Il est entré dans la profondeur de la terre. Il est allé prendre la clé de la vie afin que toi, l'humain, tu aies la capacité, en l'acceptant et par son nom, de chasser les démons, par son nom, de briser les liens de malédiction, par son nom, d'obtenir une victoire. Jésus-Christ est la victoire certaine. Quel que soit le pacte que tu as signé, quelle que soit l'action comportementale que le diable t'a donné, une action de comportement négatif, quel que soit le péché dans lequel le diable t'a déposé, quelle que soit la malédiction qu'il a déposée, suit ton village, suit ta famille, je t'annonce que Jésus-Christ est la victoire pour notre salut. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Que Dieu te bénisse. Et que la paix de Dieu soit sur tes affaires. Que la paix de Dieu soit sur ta famille. Et que la grâce de Dieu te fasse comprendre et t'ouvre l'entendement. Il n'y a que Jésus-Christ pour te sauver. Jésus-Christ, Maître, Seigneur. Jésus-Christ, solution. Jésus-Christ, puissance. Jésus-Christ, force pour détruire les œuvres du diable. As-tu des difficultés? Jésus peut te sauver. Es-tu lié personnellement à un pacte démoniaque? Parce que tu es allé dans des rituels et tu es embêté, on te dit il te reste 3 jours, il te reste 4 jours, on te dit tu ne pourras plus, tu n'as plus de solution parce que tu as sympathisé avec le diable. Toi qui m'écoutes, si tu donnes ta vie à Jésus, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et je suis persuadé que Jésus-Christ viendra, lui le victorieux, lui qui a obtenu une grande victoire sur les œuvres du diable, lui qui a obtenu le mandat de détruire toute la puissance de l'ennemi. Celui-là, si tu l'acceptes, ta vie changera. Que Jésus-Christ vous bénisse.